Franchement, les gars, le Real Madrid me dégoûte aujourd'hui. Je vous dis la vérité, j'ai jamais été un fan du Real Madrid, ça arrivera jamais. Mais pourtant, même si j'ai jamais supporté le Real, j'ai toujours eu du respect pour ce club. J'ai toujours respecté le Real. Parce que c'est un club qui impose le respect, qui a toujours imposé le respect. Et ça, malgré le fait que parfois, voilà, ça me rend fou, malgré le fait que parfois ça me dérange, mais malgré tout, t'es obligé de respecter un club comme le Real Madrid, une institution comme le Real Madrid, avec le palmarès du Real, avec parfois certaines, faut le dire, certaines victoires ou certains titres qui sont remportés par le Real Madrid, qui sont tout à fait respectables. Mais là aujourd'hui, ce Real Madrid-là, je vous dis la vérité, j'ai plus aucun respect pour lui. Ce club-là, actuellement, j'en ai plus aucun du respect. Je vous dis la vérité, les frères. Alors, je ne vous cache pas, bien sûr, que c'est depuis l'arrivée d'Mbappé. Et pas parce que Mbappé est arrivé, bien sûr, mais quand je vois le traitement de la part du club envers Mbappé, quand je vois à quel point le Real se rabaisse pour Mbappé depuis plusieurs mois, franchement, c'est affligeant, les gars, je suis désolé. Alors, autant, je m'y attendais. Je m'y attendais et j'ai remarqué ça dès le début, les gars. Même avant le premier match d'Mbappé avec le Real, juste à la présentation. Quand on a vu à la présentation que Mbappé a esquivé la fameuse séance de jongle qui est, on va pas se mentir, une coutume quasiment au Real Madrid qui se fait à chaque fois, où il n'y a absolument personne qui a été exempté de ça, on voit Mbappé, qui, on va pas se mentir, n'est pas le plus à l'aise dans cet exercice-là. Mbappé n'a pas fait de séance de jongle. Et à ce moment-là, je vous avais dit, déjà, ça commence bien. Ça commence bien déjà, Mbappé qui esquive un petit peu des petites règles, si on peut vraiment dire des règles, mais en tout cas, il esquive des petites habitudes et des petites coutumes qu'on peut voir au Real Madrid, qu'on a habitué à voir au Real Madrid, et dans ce genre de club-là. Déjà là, les gars, ça m'a semblé bizarre. Déjà là, je me suis dit, ça commence très mal, mais ça me prenait pour un fou, ça me disait, ouais, mais non, t'abuses, Mbappé a même pas encore joué, que t'es déjà en train de critiquer le Real Madrid. Les gars, aujourd'hui, après 6 mois, là on est au mois de décembre, on est quasiment à la mi-saison, les frères, on a oublié de constater ça, les gars. Aujourd'hui, je vous dis, les gars, je vais être cru dans cette vidéo parce que c'est la vérité, parce que ce qui fait Mbappé aujourd'hui au Real, c'est tout à fait cru. Mais aujourd'hui, le Real est en train de se faire pisser dessus par Mbappé depuis plusieurs mois, les gars. Là, aujourd'hui, les gars, le Real Madrid, c'est devenu le FC Mbappé. On a cru, et il y en a qui croyaient peut-être que ça allait pas être la même chose qu'au PSG. Et beaucoup de Madrilènes le disaient, beaucoup de Madrilènes disaient, ouais, non, mais le Real, c'est pas comme le PSG, le Real, c'est une grande institution, ce que je croyais moi aussi. Moi-même, je croyais que ce Real Madrid était une grande institution, une institution qui se respectait, où aucun joueur ne peut passer au-dessus du club. Les gars, je suis désolé, mais c'est absolument pas le cas, les gars. Déjà, le fait d'avoir recruté Mbappé, malgré la situation et malgré le fait que voilà, Mbappé a snobé le Real Madrid, le fait que Mbappé n'a pas tenu cette promesse qu'il avait de s'engager avec le Real Madrid à la base. Déjà ça, les gars, c'était un peu compliqué. Parce que, on a bien entendu, hein, beaucoup qui disaient, ouais, le train du Real Madrid ne passe pas 2 fois. Les gars, je sais pas c'est quel genre de train. Je sais pas quel genre de train, là, actuellement, quel genre de train on est en train de parler. C'est peut-être le RERD à la limite. Mais là, bien sûr qu'il est passé plus que 2 fois. Mais bon, on peut dire au final, le Real a terminé gagnant dans cette histoire, parce que le Real Madrid a déboursé aucun centime pour recruter Mbappé, ou en tout cas aucun centime pour l'achat. Après, bien sûr que pour la première signature, c'est totalement différent. Mais bon, à ce moment-là, j'ai envie de dire, oh, bon, c'était déjà bizarre, mais tranquille. Mais là, les gars, depuis plusieurs mois, quand on voit le traitement que Mbappé est en train d'avoir, le traitement, on va pas se mentir, le traitement de faveur qu'est en train d'avoir Mbappé depuis qu'il arrive au Real Madrid, c'est une dinguerie, les gars. N'importe quel autre joueur, je vous dis la vérité, même Ronaldo, même Benzema, Eden Hazard, on n'en parle même pas, même ces de joueurs-là, ils sont arrivés au Real, ça n'a pas été tout beau, ça n'a pas été tout rose, ils devaient faire leurs preuves, ils n'ont pas eu le Real Madrid à leurs pieds, et ce qui était tout à fait normal, ce qui est tout à fait logique, et ce qui est tout à fait compréhensible. Mais là, les gars, le fait qu'aujourd'hui tout le monde se mette en 4, tout le monde se plie en 2, tout le monde se met au pied d'Mbappé depuis plusieurs mois, les gars, c'est affligeant, c'est une dinguerie, les gars. C'est vraiment une dinguerie. Si à la limite, t'avais recruté ce joueur, si t'avais déboursé 300 millions pour aller le recruter, je pourrais dire, allez, pourquoi pas, t'as déboursé énormément pour aller l'acheter, t'as envie qu'il s'impose, t'as envie qu'il... Mais là, t'as même pas payé ne serait-ce qu'un centime au PSG pour recruter Mbappé. Et t'es en train de le traiter comme une grande princesse, les gars. Faut arrêter, les gars. Mais ouvrez les yeux. Heureusement, là, il y a certains supporters du PSG, j'allais dire. Certains supporters du Real Madrid qui sont en train d'ouvrir les yeux. Et franchement, c'est bien, c'est positif, heureusement.
Mais là, il y en a encore certains qui défendent Mbappé, qui continuent à défendre Mbappé, qui continuent à soutenir Mbappé. Il n'y a aucun soutien à avoir, les gars. Je vous le dis, j'en ai parlé dans ma vidéo de la semaine passée. Il n'y a aucun soutien à avoir. C'est à lui de se faire tout seul, de se forger tout seul, les gars. Il n'y a pas de soutien, il n'y a rien du tout, les gars. Il va très bien, vous inquiétez pas pour lui. Il a ses 2 bras, ses 2 jambes, il est en bonne santé. Il n'y a pas de problème pour lui, il n'y a pas de soutien à avoir. C'est à lui de gagner son soutien. Des CR7, des Cristiano Ronaldo se faisaient siffler et Mbappé, non, normal. Il rate des occasions, il rate des occasions énormes, des occasions en or, il rate des pénaltys, et il continue à se faire applaudir. Mais les gars, vous respectez pas en fait. Vous respectez plus votre club. Et moi, celui qui me déçoit le plus dans cette histoire-là, c'est Ancelotti, les gars. Moi, Ancelotti, je vous dis la vérité, là aussi, à l'échelle et à l'image du Real Madrid, j'ai toujours eu un respect énorme pour ce coach. Vraiment. C'est pas le style de coach que je préfère. Son style de jeu, c'est pas mon style de jeu préféré. Mais ce qu'il a fait et ce qu'il fait au Real Madrid, non, vraiment, tu peux que respecter. Mais là, quand tu vois à quel point il est en train de se rabaisser, quand tu vois à quel point là aujourd'hui, désolé pour l'expression les gars, mais il est en train littéralement de devenir le petit caniche, le petit chien, le petit toutou d'Mbappé. C'est une dinguerie les gars. Ancelotti, il est un des coachs les plus titrés au monde. Un coach exceptionnel, vraiment, faut le dire les gars. Un coach référence. Aujourd'hui dans le football moderne, aujourd'hui il s'est rabaissé à devenir le petit waf-waf d'Mbappé. Mbappé il fait quelque chose, Ancelotti je dirais waf, ouais, on va lui laisser sa chance, on va continuer à lui faire confiance, on va continuer à le soutenir. Mais quel soutenir? Quel soutenir? Mais quand on entend encore aujourd'hui, Ancelotti qui te dit littéralement, ouais, on va continuer à soutenir Mbappé, qu'il a juste besoin du temps pour s'adapter. Il dit ça au mois de décembre, les gars. On est au mois de décembre. Au mois de décembre, les frères. La saison elle est quasiment finie. L'année elle est quasiment finie, les frères. De quel temps tu parles? De quel temps tu parles? Le mec a joué titulaire à chaque match. Même quand il était blessé, il est revenu plus tôt de sa blessure pour pouvoir jouer contre Lille. Il t'a esquivé des matchs en équipe nationale pour pouvoir jouer avec le Real Madrid. Il t'a raté aucune minute, presque aucune minute avec le Real depuis le début de la saison. De quel temps on parle? De quel temps on parle, les gars? Pour moins que ça, Eden Hazard, il est parti à la cave. On l'a plus revu, les gars. Et d'autres joueurs, je vous parle d'Eden Hazard, mais même d'autres joueurs à l'époque, avec Benzema, avec CR7, on s'en rappelle, c'était pas si facile que ça, surtout pour Benzema. Les débuts de Benzema, vous vous en rappelez, les gars? Mais non, mais c'est une dinguerie de voir qu'aujourd'hui, comment il s'appelle, Kylian Mbappé soit encore titulaire dans cette équipe du Real, soit encore titulaire indiscutable. Qu'il n'ait pas eu... Je dis pas qu'il faut le mettre sur le banc, qu'il ne doit plus rejouer, que c'est fini, non. Mais juste le fait de le piquer, qu'il soit sur le banc pendant un match ou deux, le temps qu'il se réveille, le temps qu'il montre un bon visage, le temps qu'il... Même ça, on l'a pas vu. Mais ça, c'est une dinguerie, les gars. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Avec les matchs qui te pondent depuis le début de la saison, c'est une dinguerie. Et je vous disais dans ma dernière vidéo, le cycle de match qui te fait, c'est à chaque fois la même chose. C'est Mbappé, il est mauvais. Après un match, il est mauvais. Deuxième match, mauvais. Troisième match, il est mauvais, mais il marque un penalty ou il marque un but tout à fait anodin. Et puis, encore une fois, il est mauvais. C'est à chaque fois la même chose. C'est toujours le cycle Mbappé en continu, en boucle, et c'est à chaque fois la même chose. Mais malgré ça, il sera toujours titulaire. Tant qu'il n'est pas blessé, tant qu'il ne reçoit pas une balle dans la jambe, il sera toujours titulaire, ce joueur. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il a mérité, qu'est-ce qu'il a fait plutôt pour mériter un traitement de faveur comme ça? Je comprends pas, les gars. Je comprends vraiment pas. Quand on voit le traitement et quand on voit sur le match contre Étafé, quand on voit que Rodrigo voulait tirer le penalty, bon, le penalty qui n'a pas été accordé au final, mais quand on voit que Rodrigo voulait tirer le penalty, et quand Ancelotti, non, il dit que non, ça doit être Mbappé qui va tirer ce penalty. Mais qu'est-ce qu'a fait Mbappé? Qu'est-ce qu'a fait Mbappé pour aujourd'hui? Qu'est-ce qu'Mbappé a fait de plus que Rodrigo pour mériter un meilleur traitement que Rodrigo? Les gars, je suis désolé, mais même au niveau des pénaltys, quand on voit qu'aujourd'hui Mbappé est devenu l'un des tireurs principaux de pénalty au Real Madrid, c'est du grand n'importe quoi, les gars, je suis désolé, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux quand on voit qu'il est même passé devant Bellingham dans la hiérarchie. Quand il te met, ouais, il te dit, ouais, pour les tireurs de pénalty, Mbappé est au même stade que Bellingham ou que Vinicius, mais c'est une dinguerie, les frères. Vraiment, c'est une dinguerie. Voir que sur ce match contre Bilbao, après avoir raté un penalty contre Liverpool, après que ce penalty était crucial pour revenir dans ce match-là, malgré ça, t'as préféré le donner à Mbappé qui est pas en confiance, qui vient de te rater un penalty, plutôt qu'à Bellingham. C'est là où vraiment, pour moi, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, les gars, je vous dis la vérité.
Parce que venir dire aujourd'hui, Mbappé est l'un des tireurs principaux dans ce club, alors que quand on voit la stat actuellement, sur ses 9 derniers penalties, il t'a raté la moitié de ses penalties. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé, tu peux pas parler de... tu peux pas me dire aujourd'hui c'est l'un des tireurs officiels ou l'un des tireurs principaux du club. En tout cas, devant Bellingham et Vinicius. Franchement, les gars, est-ce que vous vous rendez compte de la situation ou pas? Et c'est même pas ça le pire, les gars. On peut encore aller plus loin. Quand on voit aujourd'hui que même Vinicius est en train de petit à petit se faire éteindre. Il se fait littéralement éteindre dans la concurrence avec Mbappé. Mais vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, Ancelotti te dit clairement, ouais, non, en fait, Mbappé, il pourrait jouer sur le côté gauche à la place de Vinicius. Parce que c'est vrai que Vinicius, il n'est pas si mauvais dans l'axe. Pas si mauvais de quoi? Pas si mauvais de quoi dans l'axe? On a tous vu le match de Vinicius dans l'axe contre les Ganes. Alors c'était contre les Ganes. Il n'a pas été catastrophique non plus. Mais c'était compliqué, les gars. C'était très compliqué. Mais aujourd'hui, le problème, il est là. C'est là où je vous dis c'est très, très, très grave. C'est qu'aujourd'hui, c'est un coach qui fait preuve de mauvaise foi. C'est un coach qui est capable soit de mentir ou de se cacher la réalité à lui-même, de fermer les yeux sur la réalité, en disant ouais, Mbappé c'est un bon tireur de penalty, ouais, Vinicius est pas trop mal dans l'axe, juste pour favoriser Mbappé, juste pour que Mbappé puisse jouer sur le côté gauche, laisser sa place prendre la place plutôt à Vinicius, pour que Mbappé puisse prendre les penalties. Les gars, ça vous semble normal ça? Encore une fois, ça vous semble normal? Vinicius qui te fait une saison éligible au Ballon d'Or, les gars, clairement, même si personnellement je l'ai toujours dit, Rodri méritait ce Ballon d'Or aussi, mais Vinicius le méritait aussi. Cette saison, il l'a fait en jouant sur le côté gauche, dans son poste de prédilection, les gars. Il n'y a absolument rien qui te garantit que Vinicius est fait pour jouer dans l'axe, mais jamais de la vie. Et puis, de toute façon, les frères, de toute façon, voilà, on l'a vu, Vinicius aujourd'hui, il est blessé, dans tous les cas. Et il y en a beaucoup qui ont dit, ouais, mais regardez maintenant, Vinicius, il est blessé, Mbappé, il va retrouver son côté gauche. C'est là où vous allez voir Mbappé à son meilleur niveau, en fait. Son meilleur niveau, ça, les gars. Son meilleur niveau, c'était même encore pire, les gars. Quand on le revoit sur le côté gauche, c'était tellement encore pire. Parce qu'il a absolument pas la qualité technique pour pouvoir faire une différence contre n'importe quel joueur. On l'a vu contre Liverpool, les frères. À quel point il a eu du mal. On l'a vu contre Bilbao. Le moindre joueur, le moindre défenseur, le moindre latéral qui se présente face à lui, c'est compliqué, les gars. Il y a eu une action, les frères. Je vais pas vous la montrer, vous savez bien, pour les problèmes de droit d'auteur. Mais il y a eu une action, les frères, contre Bilbao. On voit Mbappé qui essaye de dribbler. Et Bellingham qui pète un câble littéralement, les frères. Parce que, encore une fois, Mbappé essaie de passer. Il n'est pas capable de passer. Il n'est pas capable de réussir un dribble. Et vous me dites que là, aujourd'hui, Mbappé est meilleur que Vinicius sur le côté gauche. Ancelotti est l'un des meilleurs coachs du moment. Te dit que Mbappé est meilleur que Vinicius sur le côté gauche. Et qui va mentir en disant ouais, non, Vinicius, il est pas si mauvais que ça dans l'axe. Non, mais les gars, ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin, les frères. Quand je vous dis que Ancelotti, c'est devenu clairement le petit chien d'Mbappé. J'exagère même pas. Il lui manque plus que la petite laisse et puis c'est bon, c'est fini, les frères. C'est trop. Je suis désolé, mais c'est trop, les gars. Vraiment, c'est trop. Et aujourd'hui, peut-être qu'on peut même dire que ça va encore plus loin aujourd'hui avec cette déclaration d'Ancelotti qui te dit là, aujourd'hui, non, en fait, on n'est plus dans le Mbappé doit s'adapter, il faut lui laisser le temps, il doit s'adapter. Non. Là, maintenant, carrément, c'est les coéquipiers d'Mbappé doivent s'adapter à Mbappé. Mais on est où en fait? On est où en fait? Non mais c'est une dinguerie les frères. Mais ça c'est vraiment une dinguerie. C'est plus Mbappé qui doit s'adapter, c'est les coéquipiers d'Mbappé. Les coéquipiers d'Mbappé qui viennent de gagner la Ligue des Champions la saison dernière. Qui ont tout gagné la saison dernière. C'est eux qui doivent s'adapter, c'est pas Mbappé qui doit s'adapter. Mais vraiment, faut pas aller se faire foutre au bout d'un moment les gars. Je vous dis la vérité. Bref. On verra demain ce que ça va donner. On verra, bien sûr, ce match du Real Madrid. Bon, c'est sûr et certain que maintenant, ces matchs du Real, je les attends de pied ferme. Hein, je vous dis la vérité. Après, malgré tout, j'ai beau dire ce que je veux par rapport à ça. C'est sûr et certain que je peux remercier Ancelotti, je peux remercier Mbappé, parce qu'au final, ça fait les affaires du Barça. Et ça, pour le coup, continuez de donner des pénaltys à Mbappé. Continuez de faire en sorte qu'Mbappé marque, qu'Mbappé soit bien, qu'Mbappé, franchement... Je peux que vous remercier. Sur ce, les frères, on se dit à demain, bien sûr, pour des nouvelles vidéos et des nouveaux débriefs autour des matchs du Barça et du Real qui vont jouer demain, d'ailleurs. Les deux équipes vont jouer demain. Sur ce, à très vite pour de nouvelles vidéos, surtout d'ici là. Prenez soin de vous.